السلام عليكم. اليوم سنتطرق إلى حل امتحان مادة اللغة الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي. قبل ما ندخل بالحل n'hésitez pas d'abonner sur ma chaîne. فيديو قراءة النص. Un tremblement de terre a frappé un ancien quartier à Alger. زلزال ضرب حيا قديما في الجزائر. Les gens avaient trop peur. الناس كانوا خائفون. Les enfants couraient à gauche et à droite. الأطفال يجرون يمينا ويسارا. Les murs d'immeubles se sont fissurés. جدران العمارات تشققوا. Les tables et les ustensiles de cuisine étaient cassés. الطاولات والأواني المطبخ تكسروا. Les gendarmes et les pompiers ont barré la rue pour laisser l'espace à l'ambulance de passer. الضرب والشرطة غلقوا الطريق لسماح سيارة الإسعاف بالمرور. Les pompiers sont enfin arrivés pour secourir les blessés. أخيرا وصلت الحماية لإنقاذ الجرحى. C'était un drame inattendu. إنها كارثة غير متوقعة. لكن heureusement لحسن الحظ il n'y avait pas aucun mort. لا يوجد موتى. Notre texte il est concerné par un tremblement de terre qui a frappé un quartier à Alger. Et pas mal des dégâts qui ont causé. Les murs des meubles sont fissurés, les enfants couraient à gauche, à droite, les tables, les ustensiles de cuisine étaient cassés. Les gendarmes et les polices se sont rendus sur le lieu pour barrer la rue et laisser l'ambulance de passer. Et heureusement, enfin, il n'y a pas de mort. On passe à la compréhension de l'écrit. De quelle catastrophe naturelle parle le texte? Ici, nous avons une catastrophe naturelle. كارثة طبيعية. من بين الكوارث الطبيعية التي يتكلم عنها النص هي كارثة زلزال أرضي. Un tremblement de terre. Notre texte parle d'une catastrophe naturelle et un tremblement de terre. يلي بين الكوارث الطبيعية كاين tremblement de terre, كاين les inondations, فيضانات. Les inondations même هما من بين الكوارث الطبيعية. On passe à la deuxième question. Donne l'antonyme des mots soulignés dans le texte. هنا عندنا les mots soulignés dans le texte هي inattendu, heureusement. On va donner l'antonyme. L'antonyme هو ضد الكلمات. Inattendu هي غير متوقعة وضدها هي متوقعة. هنا عندنا un préfixe inattendu. ضدها هي attendu متوقعة. heureusement ضدها هي malheureusement. لحسن الحظ ضدها لسوء الحظ malheureusement. سوء هي mal. heureusement هو الحظ. heureusement لحسن الحظ malheureusement لسوء الحظ. Relevé du texte un complément de but. Un complément de but, on cherche dans le texte un complément de but. Les gens avaient trop peur, les enfants couraient à gauche et à droite, les murs sont fixés, l'établissement ont barré la route pour. Les gendarmes, les policiers
ont barré la rue pour laisser l'espace à l'ambulance de passer. هذه هنا la phrase pour laisser l'espace à l'ambulance de passer, c'est un complément du but. Maintenant, pour savoir un complément du but, on pose la question pourquoi. Pourquoi les gendarmes et les policiers ont barré la rue? On barré la rue pour laisser. C'est-à-dire pour laisser l'espace à l'ambulance de passer, c'est un complément de but. لأي هدف غلقوا الشرطة والجمارك الطريق؟ لأي هدف؟ من أجل لسماح بسيارات الإسعاف بالمرور. لسماح سيارات الإسعاف بالمرور. وهذه pour laisser, c'est un complément du but. Pour laisser l'espace à l'ambulance de passer, c'est un complément du but. Il y a une autre phrase. Les pompiers sont enfin arrivés pour secourir les blessés. Maintenant, on pose la question pourquoi les pompiers sont-ils arrivés? Pourquoi? C'est pour secourir les blessés. Pour secourir les blessés, c'est un complément du but. Là, pour savoir les compléments du but, on pose la question pourquoi. Là, on dit pour secourir les blessés. Là, on dit les pompiers sont enfin arrivés afin de secourir les blessés. Même afin, quand on voit afin, même c'est afin de تدلنا على un complément du but. Afin de ou pour. Ce sont pour des compléments du but. تدلنا على هدف. تدلنا على هدف اللي غادي نوصلوا ليه. Il faut le savoir, on pose la question pourquoi. On passe à la quatrième question complète. Les murs se sont fissurés. En attendant une phrase au pluriel, on va la rendre au singulier. On a des murs. Allez, au pluriel, au singulier, elle va devenir le mur. Se sont fissurés. C'est-à-dire au pluriel. Et au singulier, elle va devenir c'est fissuré. On enlève le S à la fin. On a son, il va devenir EST. Et, elle est au singulier. Parce qu'on a seulement un seul mot. Écrit au féminin. Un ancien quartier. Quartier, c'est un nom masculin. L'adjectif qui se suit, c'est les au masculin. Non, on a un adjectif qui est au masculin. Parce que le nom de quartier est au masculin. Et ici, on va la rendre au féminin. Ici, nous avons une ville qui est au féminin et l'adjectif qui se suit va devenir au féminin. Ancien va devenir au féminin ancienne. Deux N, E. Une ancienne ville. Ici, on a mis un adjectif au féminin parce que nous avons une ville. Une ville qui est au féminin. On passe à la sixième question, mais le verbe au futur puis un imparfait. Ils sont arrivés pour secourir les blessés. Ici, nous avons un verbe au passé composé, elle est au pluriel. Ils, ce sont les pompiers qui sont arrivés. On va le rendre au futur. Ils arriveront pour secourir les blessés. Arriveront, elle est au futur. Et on va le rendre aussi à l'imparfait. Ils arrivaient pour secourir les blessés. Et c'est ils. C'est une troisième personne au pluriel.
un imparfait, notre verbe, un imparfait au pluriel. Comment il va devenir avec ce pronom personnel? Il arrivait pour secourir les blessés. Là, on passe à la production écrite. En cas d'une inondation, tu sais comment agir face à cette catastrophe naturelle. في حالة الفيضانات تعرف كيف تواجه هذه الكارثة الطبيعية. Rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases. اكتب فقرة ل4-5 أسطر pour expliquer à tes camarades لتشرح لأصدقائك qu'est-ce qu'une inondation et comment agir. ما هي الفيضانات وكيف تواجهها. Donne un titre à ton paragraphe. ضع عنوانا لنفسك. mets les verbes au présent. اجعل الأفعال في المضارع. ساعد نفسك بهذه الأدوات. Maintenant, il nous a donné une boîte à outils, des noms, des verbes, des adjectifs. Les noms, maison, les quartiers, les pluies, l'électricité, les portes, les fenêtres, les verbes, inonder, rester, il faut, il ne faut pas, boucher, couper, adjectif, prolonger, naturel, fort. Là, j'ai mis un petit paragraphe concernant les inondations. Ici, je mets un titre, inondation, et je commence mon paragraphe. Les inondations sont des catastrophes naturelles causées par des pluies prolongées. الفيضانات هي من الكوارث الطبيعية تنتج بسبب الأمطار الغزيرة. Les inondations bloquent les routes et inondent les quartiers et les maisons. الفيضانات تغلق الطرق وتفيد الأحياء والمنازل. Pendant une inondation, خلال الفيضانات, il faut couper l'électricité. يجب أن تقطع الكهرباء. Boucher les tissus des portes et les coins des fenêtres. Il faut rester à la maison et appeler les pompiers pour vous aider. Il faut rester à la maison et appeler les pompiers pour vous aider. يجب أن تبقى في المنزل وتنادي الحماية المدنية لمساعدتك. والله ولكم بالتوفيق والنجاح.